Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui vivent des drames? C'est toujours délicat, j'ai toujours du mal à donner des conseils parce que souvent, quand même moi, en tant qu'auditeur ou spectateur, quand je suis les médias, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui se prend pour un expert ou un spécialiste qui va nous expliquer comment on va régler nos problèmes, alors que c'est du cas par cas. On n'a pas tous les mêmes vies, on est tous juste différents et les sommes de nos expériences très singulières. Mais moi, ce que j'ai appris, en tout cas, ce que je peux dire, c'est d'essayer d'être indulgent avec nous-mêmes. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'arrêter d'être dur avec moi-même et d'accepter mes fautes et mes failles. D'une part, et de l'autre, de dire qu'on a mal. Je trouve qu'on est de plus en plus dans une société de performance. De performance, puis à la dictature du bonheur forcé, c'est-à-dire on est tous obligés de dire ouais super, tout va bien, machin, Instagram, Facebook et tout, on poste des trucs qui ressemblent plus ou moins à notre vie réelle et puis finalement ça nous fait pas plus de bien, au contraire, ça prend beaucoup de courage de dire que ça va mal, c'est très difficile, mais c'est très très guérisseur, ça aide de pouvoir le dire finalement. On se rend compte, toutes les fois que j'ai dit aux gens, à mon entourage, ou même des gens que je connaissais pas, putain, ça va pas bien. Ça va bien. Plus souvent, j'ai rencontré beaucoup d'empathie. Et souvent, on se garde de le dire parce qu'on a l'impression de justement tout rencontrer du rejet, de se faire dire désolé, mais ça m'intéresse pas. Tes problèmes, j'en ai aussi. Et plus souvent, j'ai retrouvé de l'empathie. Ça a créé des conversations, des discussions où je me rendais compte que l'autre était pas mieux que moi en fait. Et on peut guérir ensemble. C'est quasi impossible de le faire tout seul.